Kidnapping et menaces de mort, entre autres, c'est ce qui est venu témoigner dernièrement l'ancienne assistante de Puff Daddy dans le procès qui se joue actuellement aux États-Unis justement contre Puff Daddy. Un témoignage qui était très attendu, un témoignage fort important. On voit ça ensemble. Et c'était donc un témoignage qui était fort attendu et fort intéressant, petit café les copains. Et oui, puisqu'il s'agit tout simplement de l'ancienne assistante de Puff Daddy, donc forcément, 1, elle a des choses à dire, 2, elle a vu des choses, ça c'est certain, et une fois de plus, le témoignage qu'elle va sortir est tout à fait accablant pour Puff Daddy. Alors, il y a eu 2 faits qui ont été vraiment très marquants la semaine dernière. L'un des 2, c'est celui qu'on va traiter ici ensemble. L'autre, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, le fait le plus marquant jusqu'ici, outre les témoignages, c'est les noms des célébrités qui ont été sortis, qui ont été donc cités, plutôt devrais-je dire, durant ce procès. Il y avait pas mal de célébrités, on avait vu ça ensemble dans une précédente vidéo, et forcément maintenant que ces noms ont été cités, eh bien on attend de voir ce qu'il en sera lorsque les procureurs continueront à dérouler le procédé qu'ils sont en train de dérouler. Mais quoi qu'il en soit, si les noms des célébrités ont été cités, c'est forcément qu'ils sont dans l'histoire, et donc on verra ce qu'il en sera. Puis peut-être qu'on découvrira en plus 2 nouvelles célébrités dans le futur. Il y a encore pas mal de surprises justement ici que nous réserve ce fameux procès. Quoi qu'il en soit ici, donc on va parler du témoignage de l'ancienne assistante de Puff Daddy. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le délire, l'affaire Puff Daddy, il y a une playlist qui existe à cet effet sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller piocher dans cette fameuse playlist pour vous mettre au goût du jour ou peut-être pour découvrir, plus précisément cette affaire si vous la découvrez aujourd'hui. Donc le témoignage de l'ancienne assistante qui vient corroborer des témoignages précédents, notamment celui de Casey Ventura, l'ex de Puff Daddy, et celui du rappeur Kid Cudi. C'est en cela que vraiment c'est intéressant parce que ça vient solidifier tout le reste, et une fois de plus, ils sont quand même très très malins ici les procureurs dans leur façon d'aborder les choses et de dérouler les événements. On va se rendre compte qu'une fois de plus, les avocats de Puff Daddy en fait sont dans la panade, finalement, ils n'ont pas vraiment d'arguments face à ce qui est reproché à cet homme, dont la silhouette s'assombrit de jour en jour, concernant Puff Daddy, encore quand je dis s'assombrit, je suis assez poli, c'est-à-dire que s'il est coupable ne serait-ce que de 10% de ce qu'on l'accuse, on est déjà face à une pourriture. C'est déjà un truc de dingue. On avait vu ensemble le témoignage notamment de Casey Ventura qui était très très lourd, et puis celui de Kid Cudi, le rappeur, et celui qui a donc été le compagnon de Casey Ventura après Puff Daddy. Bref, donc on attaque, et on nous dit, l'ancien assistant donc, de Puff Daddy affirme avoir été kidnappé avec une arme à feu, et qui lui aurait dit, habille-toi, on va tuer justement donc un Kid Cudi. Une ancienne assistante de Sean Combs a témoigné mardi que le mania de la musique l'a menacé souvent et l'avait même kidnappé dans un accès de jalousie lié à son ex-petite amie Cassandra Ventura. L'assistant Capricorne Clark s'adressait au juré à la barre du procès fédéral du rappeur, producteur et entrepreneur autrefois célèbre, largement connu sous le nom de Diddy, qui fait face à des accusations de racket et de trafic sexuel qui pourraient le conduire à la prison à vie. Clark a déclaré qu'il était arrivé à sa porte tôt un matin de décembre 2011 après avoir appris que Ventura voyait le rappeur Kid Cudi. Combs avait une arme et a demandé à Clark de s'habiller et de venir avec lui. « Nous allons le tuer !» Kid Cudi, dont le vrai nom est Scott Mescudi, se souvient-elle avoir entendu Combs dire, faisant référence au rappeur qui a témoigné la semaine dernière dans le cadre de la procédure pénale très médiatisée à Manhattan. Tous ces témoignages étaient vraiment fort intéressants, que ce soit Casey Ventura ou Kid Cudi. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite vraiment à aller voir les précédentes vidéos, parce que ça dessine vraiment le portrait d'un personnage, une façon de vivre, des comportements récurrents. C'est quand même assez hallucinant. Et des comportements tout à fait abjects, pour le coup. Alors, l'incident présumé au cœur du dossier du procureur, donc des procureurs du gouvernement, selon lesquels Combs, autrefois l'une des figures les plus puissantes de l'industrie musicale, était le chef d'un réseau de conspiration criminelle qui exerçait son pouvoir notamment par des incendies criminels et des enlèvements et des pots de vin. Alors,
Concernant l'incendie criminel, bah ici c'est mis au pluriel, mais on en a déjà un qui nous a été cité la semaine dernière, c'était celui de la voiture du rappeur Kid Cudi. Concernant les pots de vin, pareil, c'est au pluriel ici, mais on en a au moins un, celui donc qui avait donc proposé Puff Daddy au gardien de l'hôtel dans cette vidéo, souviens-toi, qui avait été diffusée d'ailleurs par certains médias, où on voyait justement Puff Daddy casser la tronche, il n'y a pas d'autre mot, de son ex-compagne Casey Ventura. Donc il a voulu soudoyer le gardien de l'hôtel justement pour qu'il la ferme, mais ce faisant, il avait refusé le pognon à l'époque. En tous les cas, c'est ce qu'il nous a dit à la barre dernièrement. Donc là, on a au moins un pot de vin, une fois de plus, jusqu'ici. Donc la version des faits de Clark corrobore les récits de Mescudi et Ventura. C'est là où c'est vraiment intéressant, parce que comme je dis, ça vient solidifier ce qui a été dit par le passé. Peu de temps après donc la série chaotique d'événements de décembre, en janvier 2012, Mescudi a témoigné que sa voiture avait été incendiée, un acte que Ventura a déclaré que Combs avait menacé de commettre. Menace test du détecteur de mensonges. Clark est l'employé la plus en vue à avoir témoigné jusqu'à présent dans le procès contre son ancien patron. Elle a décrit son ascension dans les rangs de l'empire commercial de Combs, travaillant comme son assistante personnelle avant d'occuper des postes de direction dans sa marque de mode Sean John. Clark a versé des larmes à plusieurs reprises à la barre, décrivant avoir elle-même reçu des menaces de mort de la part de Combs, notamment lorsqu'il a insisté pour qu'elle l'aide à échapper à l'enquête policière sur l'incident lié à Mescudi. Elle a décrit un moment au début de sa carrière où elle a déclaré avoir subi un test de détecteur de mensonges éprouvant de 5 jours après que Combs l'ait soupçonné d'avoir volé des bijoux en diamant. La défense a cherché à mettre en évidence les failles dans la chronologie des événements ainsi que dans la crédibilité en tant qu'employé qui a continué à retourner travailler pour Combs malgré ce qu'elle décrit comme des abus de pouvoir inquiétants. Alors, c'est fort intéressant parce que pour ceux qui suivent le délire depuis le début sur cette même chaîne, eh bien, on avait vu par le passé qu'avant le procès, que ce soit les avocats ou que ce soit Puff Daddy d'ailleurs, ils fanfaronnaient en disant de toute façon, Puff Daddy sera blanchi très rapidement parce qu'on a multitude de preuves à montrer, on a multitude d'arguments, vous inquiétez pas, etc. Tout ça, ce n'est que des mensonges. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que pour le volet sexuel, il continue à dire que tout était consenti, consensuel. On parle quand même de types qui se sont pris parfois des coups de marteau dans la tête, mais bon, hein, pour eux c'est consenti, des types qui se sont vus pendre aussi à des balcons, mais pour eux c'est consensuel et c'est consenti, y a pas de souci, difficile à l'expliquer, mais pour eux, hein, ils continuent à le dire. Ça c'est la première ligne de défense qui est déjà assez ubuesque pour le moins, et l'autre ligne de défense est davantage édifiante finalement, puisqu'ils ne font que chercher des failles dans les chronologies. Des événements dans ce que viennent témoigner justement bien les témoins à la barre. Et ici en fait, eh bien, ça démontre quoi? Ça démontre qu'ils sont sur ce qu'il y a de plus basique en réalité en termes de défense d'avocats, et donc qu'ils n'ont que ça. Eh oui, chercher des failles dans la chronologie, en fait, c'est tellement, comment je pourrais dire, habituel, presque on va dire, c'est tellement pas logique, mais ouais, c'est ça, c'est tellement commun, voilà, que les avocats cherchent, lorsqu'ils n'ont rien entre les mains, justement, d'aller chercher les failles dans la chronologie, que justement, ça nous suggère à nous, quand on voit l'affaire se poursuivre, et jusqu'ici, vu qu'ils n'ont pas d'argument, eh bien qu'ils n'ont en réalité vraiment absolument rien, jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, entre les mains, pour défendre Puff Daddy. Et ça, c'est quand même assez éloquent, assez édifiant finalement. Mais ce sont donc les deux lignes de défense des avocats jusqu'ici. Ma foi. Clark a déclaré qu'à part une année où elle a travaillé donc chez Chief Records avant de retourner travailler pour Combs, elle s'est trouvée impossible de trouver un emploi ailleurs. Elle a dit qu'il lui avait clairement fait comprendre, donc entre guillemets, que je ne travaillerai plus jamais, a déclaré Clark, qu'il me pousserait à me suicider. Toujours aussi joyeux. Hein. Clark a déclaré que son travail pour Combs était compliqué, parfois c'était une forme d'école de commerce inspirante, mais elle était sous-entendue par des menaces et de la peur. Elle a décrit avoir été témoin de coups et des coups de pied infligés par Combs à Ventura au milieu d'un triangle amoureux de Mescudi. À chaque coup de pied, elle s'accroupissait de plus en plus en position fétale. A déclaré Clark.
Plus tôt dans le procès, Ventura a témoigné pendant des heures sur des allégations d'abus. Elle a affirmé que Combs était entré dans une colère noire après avoir appris sa liaison avec Mescudi se jetant sur elle avec un tire-bouchon. Il aurait menacé de rendre public des images sexuelles explicites d'elle après qu'elle a déclaré qu'il l'avait contrainte à participer à des marathons sexuels filmés avec des prostituées masculins pendant des années. Les jurés ont vu un message de Ventura à Clark dans lequel le premier décrivait effectivement cette menace. Mais certains messages étaient contradictoires. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. En tous les cas, dans ce qu'on va nous dire ici, je vais vous expliquer. Clark semblait parfois critiquer les compétences, le talent et l'éthique du travail de Ventura. Donc un Capricorne Clark, qui est aujourd'hui donc un témoigne. Ventura qui a témoigné elle aussi contre Puff Daddy la semaine dernière. Et on se rend compte qu'il y avait des tensions entre Clark et Ventura. Mais je trouve pas ça contradictoire, moi. On nous dit derrière, elle a également sangloté en disant que Ventura avait joué un rôle dans son licenciement, voulant qu'elle parte à la suite du triangle amoureux, mais ensuite, elle a dit que Ventura était en partie responsable de l'obtention d'un nouvel emploi pour Clark des années plus tard. Le gouvernement prévoit ensuite donc de faire appel à un policier et à un enquêteur spécialisé dans les incendies criminels, tous les deux donc à Los Angeles. La styliste Deontay Nash et une victime présumée, ancienne employée de Combs, sont également attendus. Là aussi, ça va être vraiment intéressant. Le procès qui est maintenant donc qui était donc à sa 3e semaine, qui attaque maintenant ici donc à cette semaine-ci, la 4e semaine de témoignage, devrait durer jusqu'à l'été. Alors pourquoi je disais que j'étais pas d'accord avec ces fameux faits qui seraient contradictoires? Bah, en fait, Casey Ventura, elle a déjà expliqué lors de son témoignage que pendant une certaine période, elle était sous le joug de Puff Daddy, c'est-à-dire qu'elle était dans une espèce de bulle où elle ne discutait aucun des faits de Puff Daddy, qu'elle était un petit peu comme... elle suivait en fait bêtement Puff Daddy, quoi, tu vois, elle était contrainte psychologiquement, et donc elle était arrivée à finalement à aimer son bourreau, quoi, si tu préfères. En tous les cas, à le suivre. Donc qu'on nous dise que durant cette période-ci, elle aurait eu des conflits avec Capricorne Clark lorsque elle, justement, était mise en porte-à-faux par Puff Daddy, c'est pas contradictoire. On peut très bien imaginer que dans cette période-ci où elle était vraiment sous le joug de Puff Daddy, elle ait justement eu des reproches à faire à Capricorne Clark, qu'elle ne soit pas, finalement, qu'elle ne furent pas amies, en tous les cas, durant cette période-là. Pour moi, il n'y a rien de contradictoire là-dedans. D'autant qu'après, on nous dit, oui, c'est contradictoire, parce qu'en fait, après, à la fin, c'est elle qui a trouvé un métier, justement, un nouvel emploi pour Capricorne Clark. Bah, justement. Et si après, elle a trouvé un emploi, justement, pour Capricorne Clark, c'est bien qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment grand-chose en termes d'animosité entre les deux, et que la situation psychologique était tout à fait instable. Et au contraire, ici, on voit plutôt une main tendue à une personne pour qu'elle finisse par s'en aller et qu'elle ne reste pas justement dans les conditions dans lesquelles elle travaillait. Donc moi, je vois plutôt comme un espèce de rétablissement psychologique, peut-être qu'il l'a mené après à aller voir Kid Cudi, justement, à aller voir ailleurs, tout simplement. Donc voilà, je vois pas ça contradictoire. Quoi qu'il en soit, ce qui était vraiment intéressant ici, donc avec ce témoignage, au-delà de ce qu'elle a dit, corroborer les coups, les machins, la violence, machin, bon, c'est maintenant la 3e personne qui vient dire que Puff Daddy avait des comportements hyper violents, etc., etc. Ils sont pas rentrés davantage ici donc dans les termes des freak-off, machin de ça avec elle, peut-être qu'ils le feront par la suite. Quoi qu'il en soit, c'était pas le débat en tous les cas lorsqu'elle a témoigné la semaine dernière. Mais ce qui était important, c'était de venir consolider, de venir solidifier ce qui avait été déjà dit dans les premiers témoignages, celui de Casey Ventura et celui de Kid Cudi, qui sont déjà hyper accablants contre Puff Daddy. Donc ici, c'est fait avec ce témoignage-ci, et en fait, on se rend compte, comme j'ai dit, il y a la deuxième chose qui est très intéressante dans ce témoignage, c'est qu'on se rend compte que les avocats de Puff Daddy, ils n'ont pas de billes, en fait. Ils n'ont pas grand-chose pour justement se défendre que de dire que lorsque c'est sexuel, c'est consenti, et que lorsqu'il y a des témoins, d'essayer de chercher des failles chronologiques dans leur discours, etc. Voilà, c'est vraiment ce qui est vraiment le b.a.-ba, tu vois, la base des avocats, surtout aux États-Unis. Donc, on voit qu'ils ont rien d'autre, quoi. Ils sont que sur ça.
Hein, ils ne font que ça. Donc c'est assez édifiant, comme j'ai dit, parce qu'une fois de plus, ils avaient quand même grandement fanfaronné au début. Bref, on va continuer à suivre ensemble les prochains témoignages. Et un autre fait aussi qui a été très important, peut-être davantage important encore que le témoignage qu'on a eu ici, dans lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. Je rattrape un petit peu mon retard, j'étais pas là ces derniers jours. Pour ceux qui ont suivi le délire, j'ai subi coupure de courant sur coupure de courant ici. Je suis sous les sunlight des tropiques et ici, quand ça cogne, ça cogne. Hein. Quand il y a de l'orage, ça rigole pas. Donc j'ai des annonces comme ça en pop culture à rattraper. Et donc je reviendrai un petit peu sur tout cela, notamment sur l'affaire Puff Daddy dans 2 prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux maintenant. Je mets tous mes réseaux sociaux de la chaîne dans les descriptions de la vidéo. N'hésitez pas à venir. Donc il y a basculé du côté de la force absurde des réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je m'amuse à faire des trucs. Parfois je fais des expériences. Si, tu vas voir. J'ai même mis des chansons thaïlandaises, mais elles sont écrites par moi. Ce sont des paroles écrites par moi. Ah, c'est pas chanté par moi, mais elles sont écrites par moi et en thaïlandais. Ah, c'est pas rien. C'est du taf quand même, mais je m'amuse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me suivre donc, sur les réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Prison à vie, dit-il, ouais, ça se dessine de plus en plus quand même pour Puff Daddy, ça sent pas bon. Hein. Et alors attends, parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'ils vont faire avec les noms cités des célébrités. Ah, ils le gardent un petit peu comme du caviar au frais, hein. Tu vois, ils ont cité les noms, bim, c'est fait, c'est posé, maintenant on est tous là, on attend. Ah, mais t'attendras! Il y a d'autres témoignages avant, puis à un moment donné, ils vont asséner le coup de massue, les procureurs, puisqu'ils déroulent, hein, depuis le début, en fait, ils ne font que développer, que dérouler d'une manière tout à fait pertinente, en plus de ça, c'est très intelligent ce qu'ils font. Bref, donc on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.